Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Human Synergistics. Je m'appelle Dino et nous aidons les leaders et les organisations à comprendre pourquoi leurs équipes performent ou pas. Avec Human Synergistics, on mesure ce que les autres ignorent, les styles de comportement réels, les dynamiques culturelles invisibles et leur impact concret sur l'engagement, la performance et le climat de travail. Aujourd'hui, on va plonger dans le quotidien d'un CEO de PME de 150 personnes, là où les tableaux Excel ne suffisent plus à expliquer ce qui se passe. Jean, merci encore d'avoir accepté de partager ton histoire. Bonjour Dino, ravi d'être là. Pour commencer, raconte-nous, à quoi ressemble ton entreprise et surtout, à quoi ressemblait ton quotidien de dirigeant avant qu'on se rencontre? On est une PME industrielle de 150 personnes. Sur le papier, ça se passait plutôt bien. Un carnet de commandes correct, des investissements dans les machines, un ERP déployé. Mais dans la vraie vie, mon agenda était un peu le thermomètre de nos problèmes. Je passais mes journées à arbitrer des conflits entre services, à gérer des urgences clients, à remplacer des managers absents ou épuisés. Par exemple, il y a eu cette semaine où j'ai dû annuler 3 rendez-vous clients pour régler une tension entre la production et le commercial. Tout le monde se renvoyait la faute, la qualité baissait, et on voyait bien que les équipes n'avaient pas envie de se parler. Et puis, il y avait ce chiffre qui me hantait. Chaque année, on perdait 2 ou 3 profils vraiment clés. On les remplaçait, bien sûr, mais on sentait la perte d'énergie, de savoir-faire, de confiance. Ce que tu décris, on l'entend énormément dans les PME. Sur le papier, tout a l'air sous contrôle. Mais quand on regarde de près, il y a ces micro-tensions permanentes, ces départs qu'on n'avait pas anticipés, cette impression de courir après les sujets au lieu de piloter vraiment. Et souvent, les dirigeants nous disent, on a déjà travaillé sur les coûts, les process, les outils, mais malgré ça, quelque chose nous échappe. Jean, qu'est-ce qui t'a fait dire, ce n'est pas juste un problème de process ou d'outils, il y a autre chose? Le déclic, ça va été un comité de direction un peu brutal. On regardait nos chiffres et un de mes directeurs m'a dit: on investit, on s'équipe, on se structure, mais on pédale dans le vide. On n'arrive pas à embarquer les équipes. À ce moment-là, j'ai réalisé que je connaissais par cœur tous mes indicateurs financiers, mais que je ne savais presque rien de la façon dont les gens vivaient le travail, de ce qui les motivait ou les bloquait. Quand vous êtes arrivé avec vos outils Human Synergistics, ce qui m'a parlé, c'est que vous ne me proposiez pas un séminaire feel good, mais un vrai diagnostic. L'idée de pouvoir enfin mesurer cette fameuse culture et le style de leadership de l'équipe de direction, ça m'a rassuré. Oui, on a commencé par ça, mesurer avant de faire des choses. Avec l'inventaire de la culture d'entreprise, on a cartographié les comportements encouragés dans l'entreprise et avec le leadership impact, on a regardé comment les styles de leadership des membres du CODIR influençaient cette culture. Tu te souviens de ta première réaction quand on a découvert ensemble les circonplexes? Je me souviens très bien. Je me voyais comme un dirigeant plutôt participatif. Et le profil montrait beaucoup de comportements défensifs. Contrôle, peur de l'erreur, évitement des conflits. En gros, on disait aux gens oser innover, mais on envoyait des signaux qui les poussaient à se protéger. C'était un peu un miroir, pas toujours agréable, mais très utile. Une fois ce miroir posé, on a co-construit un chemin, un itinéraire vers le changement. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce qu'on a mis en place? D'abord, le fait qu'on ait commencé par le haut, on n'a pas demandé aux équipes d'être plus engagées avant de se regarder nous, le comité de direction. On a travaillé ensemble sur le style de culture que l'on voulait vraiment. Plus de coopération, plus de responsabilité, plus de droit à l'erreur. Puis on a regardé nos propres comportements. Comment on donnait du feedback, comment on prenait les décisions, comment on réagissait quand ça n'allait pas. Ensuite, il y a eu des choses très concrètes. Des réunions CODIR revues, avec des temps dédiés au blocage entre services, et des rituels de reconnaissance simples pour ne pas parler que des problèmes, et du coaching individuel pour certains managers qui avaient envie de faire évoluer leur style mais ne savaient pas par où commencer. C'est vraiment l'idée, passer de «on veut changer la culture» à «voilà 3 comportements qu'on va travailler dès cette semaine». Et le fait de pouvoir s'appuyer sur des profils précis, issus de leadership impact, aide les leaders à comprendre leur impact et à voir leur progrès. Qu'est-ce qui te fait dire, aujourd'hui, que ce travail n'est pas juste un plus, mais un vrai levier de performance? D'abord, on a vu des signaux très concrets.
Dans une équipe commerciale qui avait beaucoup de turnover, on a stabilisé les effectifs. Les gens nous disaient: on sent que le management a changé, qu'on peut dire les choses, qu'on est écouté. Ensuite, dans la relation entre production et commercial, les réunions ne se terminent plus en règlement de compte, mais en plan d'action. Ça n'enlève pas les tensions, mais on a un vocabulaire commun, une façon plus constructive de les traiter. Et moi, personnellement, j'ai repris du temps de dirigeant. Je passe moins de journées à éteindre des feux et un peu plus à voir des clients, à réfléchir au long terme. Ce n'est pas magique, mais c'est sensible. Travailler la culture et le leadership, ce n'est pas faire du soft. C'est réduire des coûts cachés, libérer de la productivité et sécuriser la croissance. Dernière question, Jean. Si un autre CEO de PME t'écoute et qu'il se reconnaît un peu dans ton avant, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Je lui dirais, si tu as l'impression d'avoir tout essayé, la chasse aux coûts, les investissements techniques, les réorganisations, et que quelque chose coince encore, regarde du côté de la culture et du leadership. Mais fais-le sérieusement, avec un diagnostic solide, pas juste un séminaire inspirant. Ce que j'ai apprécié avec Human Synergistics, c'est que tout commence par une mesure claire et qu'ensuite on suit la progression. C'est plus confortable pour un dirigeant, on parle de faits, pas seulement de ressentis. Merci Jean pour ta transparence et pour ce retour d'expérience. Ton récit, c'est celui de beaucoup de dirigeants qui sentent qu'il y a un gisement de performance dans la manière de travailler ensemble, mais qui n'avaient pas encore trouvé le bon outil pour le rendre visible. Ce podcast fait partie d'une série dédiée aux dirigeants et aux équipes de direction qui veulent transformer leur culture et leur leadership en avantages compétitifs. Dans les prochains épisodes, nous continuerons à donner la parole à des dirigeants, à des DRH, à des managers pour explorer ce lien entre culture, leadership et performance. Si vous souhaitez, vous aussi, mettre des chiffres, des outils et un langage commun sur ces sujets, vous pouvez découvrir nos approches et nos études de cas sur notre site web ou contacter notre équipe France. Culture, leadership, performance. Ce ne sont pas trois thèmes séparés, c'est une seule équation. Et chez Human Synergistics, nous sommes là pour vous aider à la résoudre. Merci Jean et merci à vous pour votre écoute. À très bientôt. Merci Dino et merci Human Synergistics.